Lors de la saison 1970-1971, Tottenham Hotspur, sous l'impulsion de son capitaine légendaire Bill Nicholson, a enflammé les supporters en signant un parcours exceptionnel en Coupe de la Ligue anglaise et en s'imposant en National Championship. Forte d'une génération de joueurs talentueux, alliant le panache, la technique et la combativité du football anglais classique, l'équipe a remporté la Coupe de la Ligue après une victoire face à Aston Villa à Wembley et a terminé 3e de la First Division. Au-delà du titre, elle a forgé le style de jeu « Oser, c'est agir ». Oser penser, oser agir, attaquer et se consacrer pleinement sont devenus sa devise. Mais derrière les instants de la victoire, derrière les acclamations retentissantes dans les tribunes de White Hart Lane ce jour-là, se cachent des personnes au destin bien particulier. Plus de 50 ans ont passé et le temps, tel un sculpteur impitoyable, façonne leur vie de 1000 manières. Certains sont devenus des symboles vivants, d'autres ont trouvé la paix à l'étranger. Mais il y a aussi ces héros du passé dont le parcours a été brutalement interrompu par la tragédie et les regrets. Prenons un moment pour nous remémorer les hauts et les bas des joueurs qui incarnaient l'âme de Tottenham Hotspur en 1971. Cyril Knowles, latéral gauche de Tottenham, âgé de 26 ans en 1971, incarnait à la perfection le latéral moderne, solide en défense, mais aussi prompt à se projeter vers l'avant pour participer aux attaques. Grâce à son pied gauche précis et à ses centres millimétrés, Knowles était une arme redoutable sur le flanc gauche. L'affection des supporters était palpable, notamment à travers le chant « Nice one Cyril » qui résonnait dans les tribunes, en hommage à son sourire radieux et à son style de jeu passionné. Après ses années de gloire à White Hart Lane, Cyril Knowles a poursuivi sa carrière de footballeur comme entraîneur. Il a dirigé de petits clubs tels que Darlington et Torquay United, leur insufflant une nouvelle vie grâce à la philosophie de jeu offensive qu'il avait cultivée dans sa jeunesse. La vie de Knowles était toujours empreinte de rire et d'optimisme. On le connaissait comme un homme drôle et sociable, toujours au centre de l'attention et un ami sincère pour tous ses collègues. Il semblait que le dynamisme et l'enthousiasme qui l'animaient autrefois sur le banc de touche le suivaient dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Sa carrière et sa vie forment une belle histoire, à l'image du défenseur qui se jette toujours à l'attaque avec une passion dévorante. On pense qu'avec cette énergie, Knowles continuera à briller sur le football anglais pendant encore de nombreuses décennies. Cependant, cette période de bonheur fut brutalement interrompue. Le 30 août 1991, Cyril Knowles décédait à l'âge de 47 ans des suites d'une tumeur cérébrale maligne. Sa disparition prématurée laissa derrière elle un chagrin immense. Nice one Cyril résonne encore aujourd'hui, mais elle porte désormais en elle le souvenir impérissable d'un défenseur talentueux au destin tragique. Martin Peters, le cerveau de Tottenham lors de la saison 1970-71, brillait à 27 ans comme un véritable génie. Considéré comme 10 ans en avance sur son temps, Peters rejoignit les Spurs auréolés de son titre de champion du monde en 1966, apportant avec lui une expérience et une finesse rares. Son style de jeu était si élégant et intelligent qu'il fut surnommé le fantôme en raison de sa capacité à surgir inopinément dans la surface de réparation pour marquer. Ses 9 buts cette saison-là en furent une parfaite illustration. Peters n'était pas seulement un créateur, mais aussi un joueur décisif grâce à son intelligence tactique hors pair. Après son départ de Tottenham, Peters a continué à jouer pour Norwich et Sheffield United avant de prendre sa retraite. Il a choisi de ne pas embrasser la carrière d'entraîneur, souvent tumultueuse, mais a travaillé dans le secteur des assurances avant de devenir ambassadeur du football. La vie privée de Martin Peters était celle d'un gentleman britannique typique, poli, discret et humble.
Il évoquait rarement ses gloires passées, faisant toujours preuve de respect envers autrui. Peters trouvait du bonheur auprès de sa famille, lors de paisibles après-midi, un contraste saisissant avec l'effervescence des stades qu'il avait conquis. Son intelligence et son sang-froid sur le terrain reflètent sa véritable personnalité en dehors. Un homme qui n'a pas besoin de faire du bruit pour se faire remarquer. Sa valeur réside dans son efficacité et son élégance. Il mène une vie pleine, respectée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa noblesse de caractère. Cependant, au cours des dernières années de sa vie, le génie de ce joueur fut rongé par la terrible maladie d'Alzheimer. Le 21 décembre 2019, Martin Peters s'est éteint à l'âge de 76 ans. Sa disparition a plongé le football anglais dans une profonde tristesse, mais le souvenir de ce milieu de terrain courageux qui a sublimé l'art du jeu sans ballon restera à jamais gravé dans les mémoires. Joe Kinnear, un arrière-droit irlandais de 24 ans, était le pendant de Cyril Knowles sur l'autre flanc de Tottenham lors de la saison 1970-1971. Combatif et déterminé, Kinnear ne misait pas sur des techniques sophistiquées, mais sur sa force, sa vitesse et sa volonté de jouer. Héros discret, il était toujours prêt à relever les défis les plus difficiles pour protéger les cages, contribuant ainsi à l'équilibre parfait de la défense des Cox. La carrière de joueur de Kinnear prit fin prématurément à l'âge de 30 ans suite à une grave blessure au genou. Mais une porte se ferma, une autre s'ouvrit. Il devint un manager charismatique, surtout connu pour son passage à Wimbledon, la fameuse Crazy Gang, et plus tard pour ses années tumultueuses à Newcastle United. La vie de Kinnear ne manqua jamais de faire les gros titres. Il était connu pour son franc-parler, parfois même explosif, et ses déclarations sans détour. Mais derrière cette façade se cachait un homme passionné de football, un mari et un père dévoués qui s'efforçaient de protéger sa famille des assauts de l'opinion publique. L'image du guerrier sur le terrain semblait s'être pleinement appliquée à sa vie. Kinnear s'est battu sur le terrain, sur le banc et, finalement, contre la maladie. Durant ces dernières années, il a dû faire face à la démence vasculaire, un adversaire qu'il ne pouvait ni maîtriser ni vaincre. Le parcours de ce guerrier a finalement pris fin. Le 7 avril 2024, Joe Kinnear s'est éteint à l'âge de 77 ans. Cette disparition nous rappelle l'histoire d'une génération de joueurs acharnés qui ont vécu pleinement et se sont donnés à fond, que leur vie ait été marquée par la controverse ou la gloire. Alan Mullery, leader né et capitaine de Tottenham en 1970-71, était, à 29 ans, l'âme de l'équipe. Redoutable dans les duels, il possédait également une frappe de loin fulgurante. Auteur de buts décisifs en finale, Mullery a su galvaniser ses coéquipiers dans les moments les plus difficiles. Il incarnait la soif de victoire et le refus de la défaite. Après son départ de Tottenham, il est retourné à Fulham et a connu une brillante carrière d'entraîneur et de consultant sportif à la télévision. Cependant, la vie de Mullery n'a pas été sans embûches. Il a courageusement parlé publiquement de sa lutte contre la dépression et l'anxiété post-retraite, des problèmes psychologiques alors rarement évoqués. Il a travaillé dur pour surmonter ces difficultés et revenir sur le devant de la scène en tant que consultant sportif perspicace et conférencier inspirant. La force et la détermination du capitaine sur le terrain semblent masquer une âme sensible, mais c'est aussi cet esprit guerrier qui l'aide à surmonter les tempêtes émotionnelles. Dans la vie, Mullery est une personne franche et sincère, toujours prête à partager ses faiblesses pour aider les autres. Aujourd'hui, à 83 ans, Alan Mullery conserve toute sa lucidité et sa passion pour le football. Bien que sa santé ne soit plus ce qu'elle était, il intervient régulièrement dans les médias pour partager son point de vue.
Son parcours prouve qu'un héros n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui sait se relever plus fort après chaque épreuve. Pat Jennings, le légendaire gardien de but nord-irlandais, débute sa carrière à Tottenham lors de la saison 1970-1971. À 25 ans, il était un roc impénétrable, reconnaissable à ses mains immenses et à son sang-froid incroyable. Jennings ne se contentait pas de repousser les tirs puissants, il transformait chaque tacle en un véritable art. Ultime rempart et pilier de la confiance de ses coéquipiers, il a réalisé de nombreux clean sheets lors de matchs cruciaux, menant Tottenham aux portes de la gloire. La carrière de Pat Jennings fut longue et brillante. Il joua de nombreuses années pour Tottenham avant de faire sensation en rejoignant Arsenal, le rival historique. Son talent et sa personnalité étaient tels qu'il était vénéré par les deux camps londoniens. Il joua au plus haut niveau jusqu'à 41 ans, établissant un record du monde du nombre de sélections en équipe nationale et participant même à la Coupe du monde de 1986. La vie privée de Pat Jennings était aussi sereine et stable que sa façon de contrôler le ballon. Homme de famille, il était à l'abri des scandales qui affectent souvent le monde du football. Après sa retraite, il se consacra à sa passion pour le golf et à des œuvres caritatives, conservant toujours un sourire bienveillant et la modestie d'un gentleman. Il existe un lien singulier entre Pat Jennings sur le terrain et en dehors. S'il est un soutien indéfectible pour ses coéquipiers dans les buts, il est aussi, dans la vie, un pilier spirituel pour sa famille et un modèle pour le football. Sa personnalité calme et sans prétention l'a accompagné tout au long de sa vie, lui permettant de traverser sereinement sa retraite. Aujourd'hui, à 79 ans, Pat Jennings est toujours une légende vivante, un habitué du stade de Tottenham en tant que conseiller et ambassadeur. Ses cheveux ont blanchi, mais ses mains gigantesques qui jadis ont frustré les meilleurs attaquants du monde sont toujours là, saluant les supporters avec un respect absolu. Steve Perryman, un phénomène intéressant au sein de l'effectif de Tottenham lors de la saison 1970-71, fit ses débuts à 19 ans, avec une maturité rarement vue chez un milieu défensif. Infatigable libéraux, il compensait son manque d'expérience par un enthousiasme débordant et une intelligence de jeu remarquable. Cette saison marqua le début de son ascension vers la légende. Il détiendra plus tard le record du nombre d'apparitions sous le maillot de Tottenham. La carrière de Perryman est marquée par une fidélité sans faille. Après près de 20 ans à Tottenham, il a pris un tournant passionnant en partant au Japon pour jouer et entraîner, devenant ainsi l'un des pionniers du développement du football japonais. De retour en Angleterre, il a occupé le poste de directeur sportif à Exeter City. La vie de Perryman est un véritable exemple de persévérance. Victime d'un infarctus dans les tribunes en 2012, il a surmonté cette épreuve grâce à une volonté de faire, à l'image de son jeu, et être revenu parmi les meilleurs. Il existe un point commun fondamental entre Perryman sur le terrain et Perryman en dehors, le dévouement. Qu'il fût un jeune joueur en 1971 ou un directeur aux cheveux argentés aujourd'hui, il a toujours travaillé avec toute son énergie et toute sa passion. Il n'a jamais recherché la gloire personnelle, mais a toujours placé l'intérêt collectif au premier plan. Aujourd'hui, à 72 ans, Steve Perryman coule des jours paisibles après sa retraite du football professionnel. Il est toujours considéré comme le véritable Monsieur Tottenham, témoin vivant de la glorieuse histoire du club, et son exemple de fidélité continue d'inspirer des générations de jeunes joueurs du centre de formation des Spurs. Mike England, le géant gallois, se dressait devant le but de Pat Jennings à 29 ans, imposant de toute sa hauteur et doté d'un jeu aérien exceptionnel. Pilier de la défense, il imposait son autorité naturelle et dégageait avec calme les ballons aériens adverses.
Lors de la saison 1970-1971, la solidité d'England offrait un terrain d'entente idéal aux joueurs plus expérimentés pour exprimer leur talent. Après avoir pris sa retraite du football anglais, Mike England s'est installé aux États-Unis pour jouer, puis est devenu sélectionneur de l'équipe nationale du pays de Galles pendant 8 ans. En dehors des terrains, il s'est révélé un homme d'affaires talentueux, propriétaire et gérant de maisons de retraite. La vie de Mike England illustre une transition intéressante d'un défenseur intraitable à un entraîneur bienveillant. Il mène une vie discrète, se consacrant à ses affaires et à sa famille et profitant des fruits de son travail. Le contraste est saisissant. Celui qui terrorisait les attaquants par sa férocité est devenu aide-soignant auprès des personnes âgées. Cela révèle un cœur tendre derrière l'apparence rude et épineuse de l'ancien défenseur central. Aujourd'hui, à 83 ans, Mike England coule des jours heureux et prospères. Il a quitté les acclamations de la foule pour trouver la tranquillité. Bien qu'il apparaisse rarement en public, le nom de Mike England reste indissociable de celui de l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire de Tottenham et du football gallois. Martin Chivers, la star incontestée de l'attaque de Tottenham lors de la saison 1970-71, brillait déjà à 25 ans sous le surnom de Big Chiv. Sa vitesse fulgurante alliée à sa puissance physique faisait de lui un véritable cauchemar pour tous les défenseurs. Chivers inscrivit 21 buts en championnat, dont un doublé historique en finale de la Coupe de la Ligue. Véritable attaquant moderne, capable de créer des occasions et de marquer depuis de nombreuses positions, il devint le fer de lance des Coqs cette saison-là. Après ces années de gloire, la carrière de Chivers l'a mené en Suisse et en Norvège avant qu'il ne prenne sa retraite. De retour à une vie plus normale, il est devenu entrepreneur dans l'hôtellerie-restauration et commentateur apprécié sur la chaîne de télévision officielle de Tottenham. Chivers était sociable, poli et toujours souriant. Il adorait échanger avec les supporters et partager des anecdotes avec humour. L'image d'un attaquant courageux et puissant sur le terrain s'est muée en celle d'un homme accompli et digne dans la vie de tous les jours. La confiance qu'il affichait devant le but adverse se manifeste désormais dans son assurance, tant dans le monde des affaires que dans ses relations sociales. Aujourd'hui, à 79 ans, Martin Chivers reste un ambassadeur fidèle de Tottenham. Il assiste toujours régulièrement aux matchs. Sa voix grave résonne encore lors des commentaires. Déjà, aux yeux des supporters, il restera à jamais le grand Big Chiv, l'homme qui a ramené des trophées à la maison grâce à son infatigable énergie. Alan Gilzean, surnommé le roi de White Hart Lane, brille à 32 ans. Moins agile qu'à ses débuts, il n'en demeure pas moins d'une grande intelligence. Évoluant en second attaquant, il forme un mur défensif et offre des passes décisives à Chivers. Ses têtes en retrait et ses touches de balles subtiles sont devenues sa marque de fabrique. Il est la pièce maîtresse, le ciment qui cimente le jeu offensif de toute l'équipe de Tottenham. Cependant, la vie de Gilzean après sa retraite reste entourée de mystères. Après avoir raccroché ses crampons, il a quasiment disparu du monde du football et de la vie publique. La rumeur court qu'il aurait travaillé comme chauffeur routier, mené une vie simple et coupé les ponts avec son ancien club pendant des décennies. Il a choisi la solitude loin de la notoriété qui l'avait autrefois placé sous les feux des projecteurs. Ce n'est que durant les dernières années de sa vie, grâce aux efforts de l'équipe pour renouer le contact, qu'il est revenu à White Hart Lane sous les applaudissements des supporters. Ce fut un moment de pardon et d'apaisement. Le contraste entre une star adulée par des milliers de personnes et un homme qui choisit une vie recluse, conduisant discrètement son camion sur des routes désertes, suscite de nombreuses réflexions sur la fugacité de la célébrité. Gilzean est un artiste sur le terrain, mais en dehors, c'est un homme aux pensées profondes et secrètes. Cependant, ses retrouvailles furent de courte durée. Le 8 juillet 2018,
Peu après son retour sur le devant de la scène, Alan Gilzian décéda des suites d'une tumeur au cerveau à l'âge de 79 ans. Son décès laissa derrière lui un grand chagrin, mais aussi un certain réconfort, car le roi put enfin rejoindre son château et y recevoir tout l'amour du monde avant de s'éteindre. Phil Beale, le défenseur central de Tottenham, âgé de 26 ans lors de la saison 1970-1971, formait un duo redoutable avec Mike England, créant un véritable rempart devant le but. Si England dominait les airs, Beale, lui, était le héros discret au sol. Sans faire de bruit ni d'effet, il neutralisait systématiquement les dangers potentiels avant même qu'ils ne se concrétisent. La saison 1971 revêtait également une signification particulière pour Beale, marquant une revanche sur le destin après avoir manqué la finale de la FA Cup 1967 en raison d'une fracture du bras. Cette année-là, Phil Beale disputa l'intégralité de la rencontre et contribua grandement à préserver la cage inviolée des Spurs lors de nombreux matchs cruciaux. Phil Beale a passé les plus belles années de sa vie à Tottenham avant de rejoindre Brighton, puis la NSL. Après avoir raccroché ses crampons, la vie de Beale n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a travaillé dans la sécurité et même comme chauffeur. À certaines périodes, l'ancien héros de Wembley a eu du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, il ne s'est jamais plaint. Le sang-froid d'un défenseur central de classe mondiale lui a permis d'affronter les difficultés de la vie avec calme et sérénité. Il existe une profonde similitude entre Phil Beale sur le terrain et en dehors, la résignation et le sacrifice. Sur le terrain, il met en valeur Mike England. En dehors, il mène une vie simple et sans éclat, travaillant discrètement pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est la preuve que toutes les stars du football ne mènent pas une vie de roi après leur retraite, mais que la dignité humaine finit toujours par triompher. Aujourd'hui, à 80 ans, Phil Beale coule une retraite paisible dans le Wiltshire. Il reste très attaché à Tottenham et participe régulièrement aux événements organisés pour les anciens joueurs. Malgré ses cheveux blancs et sa démarche lente, aux yeux des supporters les plus anciens des Spurs, Phil Beale demeure le fidèle gardien qui a fait du silence une véritable force. Roger Morgan, l'ailier gauche de Tottenham âgé de 24 ans lors de la saison 1970-71, était un digne successeur du légendaire Cliff Jones. Arrivé de QPR pour un montant record, Morgan subit une forte pression dès ses débuts. Malgré des difficultés à partager son poste et des blessures récurrentes, il insufflait systématiquement une nouvelle énergie au flanc gauche à chacune de ses apparitions. Ses dribbles rapides et ses centres précis permettaient à ses coéquipiers de débloquer le score, tout en apportant la flamboyance et la créativité caractéristiques du jeu des Spurs. Malheureusement, la carrière de Morgan s'est terminée prématurément. Des blessures récurrentes aux genoux l'ont contraint à prendre une retraite anticipée avant même d'avoir Trent Hans, l'âge considéré comme le plus mûr pour un footballeur. Cependant, Morgan n'a pas baissé les bras. Il s'est tourné vers la formation des jeunes et a connu un grand succès à West Ham United et à Tottenham. Il a contribué à révéler de nombreux talents du football anglais par la suite. En dehors des terrains, il s'est investi dans des projets communautaires aidant des enfants défavorisés par le biais du sport. Sa carrière de joueur fut aussi brève qu'un sprint inachevé sur le terrain. Mais la vie de Morgan après cela fut un long et riche parcours. Sur le terrain, il créait des occasions de but pour ses coéquipiers. Dans sa carrière d'entraîneur, il a façonné l'avenir de la jeune génération. Il a transformé la douleur d'une retraite prématurée en une motivation pour aider les autres à briller. Aujourd'hui, à 78 ans, Roger Morgan reste dans les mémoires comme un professeur dévoué. Il mène une vie paisible, fier de sa contribution à l'épanouissement des individus. Pour lui, la gloire réside non seulement dans les trophées, mais aussi dans la maturité des élèves qu'il a accompagnés.
Jimmy Pierce, ailier et attaquant de 23 ans, pur produit du centre de formation de Tottenham, incarnait à la perfection le travail acharné et la polyvalence lors de la saison 1970-1971. Révélé comme un remplaçant de luxe, il fut titularisé en finale de la Coupe de la Ligue contre Aston Villa. Malgré un talent technique moindre que celui de certaines stars, Pierce compensait par une combativité à toute épreuve et une discipline irréprochable. Il était le genre de joueur dont rêvent tous les entraîneurs. Jamais de plainte, toujours efficace. Jimmy Pierce fait partie des rares joueurs à avoir passé la quasi-totalité de sa carrière de footballeur à Tottenham avant de s'installer brièvement aux États-Unis. Après sa retraite, il a choisi une vie paisible dans le nord de Londres. Il n'a pas entamé de carrière d'entraîneur, mais a travaillé dans le secteur sportif et s'est impliqué dans la vie locale. Pierce est une personne discrète qui accorde une grande importance à sa famille et à son quartier. La loyauté et l'assiduité de Pierce sur le terrain reflètent sa personnalité en dehors. Un citoyen exemplaire, un homme de confiance. Il n'a pas besoin des feux de la rampe pour être heureux. Pour Pierce, le simple fait de pouvoir jouer pour son équipe favorite et de vivre paisiblement avec sa famille est déjà une grande réussite. Aujourd'hui, à 77 ans, Jimmy Pierce est toujours en pleine forme. Il apparaît de temps à autre au nouveau stade de Tottenham, où il s'assoit tranquillement dans les tribunes, comme beaucoup d'autres supporters d'âge mûr. Peu de gens savent que cet homme affable est celui qui a soulevé la coupe à Wembley. Mais pour Pierce, ce souvenir est un trésor personnel qu'il garde précieusement dans son cœur. John Pratt, le milieu de terrain central de Tottenham, âgé de 22 ans lors de la saison 1970-1971, incarnait le travailleur acharné au milieu de terrain. Cette saison-là, Pratt était souvent utilisé comme remplaçant stratégique ou pour renforcer le milieu lorsque le score devait être préservé. Il ne se distinguait pas par ses passes décisives ou ses buts, mais était un joueur discret et efficace. Infatigable, combatif et offrant un terrain propice à l'expression libre de joueurs comme Peters ou Mullery. Les supporters adoraient Pratt pour son dévouement et sa fiabilité, le surnommant « Monsieur Fiable ». Après son départ de Tottenham, Pratt a rejoint les Portland Timbers aux États-Unis avant de revenir travailler au sein du staff technique du club pendant de nombreuses années. Il a occupé diverses fonctions au sein de Tottenham, de joueur à entraîneur adjoint, en passant par ambassadeur. Dans la vie, Pratt est drôle, direct et très cultivé. Il a le don de raconter des histoires captivantes et se retrouve souvent au centre de la conversation grâce à ses anecdotes intéressantes sur les coulisses de l'âge d'or du football anglais. John Pratt incarne l'esprit de service qui le caractérise sur le terrain. Dans tous ses rôles, il se dévoue corps et âme pour Tottenham Hotspur. Il est le lien entre le passé et le présent, le gardien de la tradition du club. Son enthousiasme est resté intact au fil des années. Aujourd'hui, à 66 ans, John Pratt demeure une figure emblématique de la communauté des Spurs. Il continue de commenter les matchs, les analysant avec son regard d'initié. Sa vie témoigne d'un amour inconditionnel et indéfectible pour un seul drapeau et une seule couleur. Terry Naylor, défenseur milieu défensif de Tottenham, âgé de 22 ans lors de la saison 1970-1971, incarnait à la perfection le joueur combatif, réputé pour sa détermination et son intrépidité, ce qui lui valut le surnom de Meat Hook. Cette saison-là, Naylor joua principalement en tant que remplaçant stratégique, mais chacune de ses entrées en jeu semait la terreur chez ses adversaires. Né et élevé à Islington, Naylor possédait une combativité brute, typique des rues londoniennes. Son style de jeu était incisif, féroce et parfois même risqué pour protéger le but. Il
tel un garde du corps prêt à tout pour permettre à ses coéquipiers de briller. Ce qui est le plus intéressant chez Terry Naylor, c'est que, durant ses premières années à Tottenham, il travaillait encore à temps partiel comme porteur au célèbre marché de Smithfield à Londres. Se lever tôt pour transporter de la viande, puis aller au terrain de football l'après-midi. Voilà le quotidien de Naylor. Après sa retraite de footballeur, il n'a pas repris sa carrière professionnelle et a même tenu un pub. Il incarne parfaitement l'ancienne génération de joueurs, proche des supporters, simple et authentique. Son surnom, Crochet à viande, et son travail à la boucherie ont étrangement influencé sa vie. Il est simple, fort et direct. Sans fioriture, Naylor représente la classe ouvrière, pour qui le football est un plaisir, pas un moyen de s'enrichir. Son authenticité a fait de lui une figure culte pour les supporters les plus fervents. Aujourd'hui, à 76 ans, Terry Naylor coule des jours heureux. Il a conservé sa personnalité franche et directe. Les anecdotes sur son travail au marché tout en jouant pour la meilleure équipe d'Angleterre sont encore racontées comme un témoignage savoureux d'une époque du football primitive mais romantique.